Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et surtout une excellente soirée footballistique, bien sûr, avec la Ligue des Champions. Un petit débrief, bien sûr, du match qui opposait le Maccabi Haïfa contre le Paris Saint-Germain, le PSG. Euh, Avant toute chose, je vais vous donner tous les résultats de la soirée Ligue des Champions, hein. Euh, je regarde mon téléphone, bien sûr. Bon, ceux qui ont joué à 18h30, je crois, ou truc comme ça. L'AC Milan a gagné 3-1 contre le Dynamo Zagreb. Le Shakhtar 1 partout contre le Celtic. Chelsea 1 partout contre Salzbourg. Copenhague-Séville 0-0. La Juventus qui a perdu contre le Benfica 2-1. Le PSG qui a gagné 3-1, bien sûr. Et Manchester City contre Dortmund 2-1, qui devait être un très beau match, je pense. Naples qui ont gagné 3-0 contre les Rangers et le Real de Madrid qui a gagné 2-0 contre Leipzig. Bon, victoire, ok. 3 points, ok. En tête du classement, ok. Mais match, c'est le genre de match, c'est le genre de comportement que je déteste le plus chez Paris. Je suis supporter de Paris, j'aime Paris. Mais voilà, ça c'est le genre de match qui... je pense que la pelouse a joué un petit peu. Mais là, il y avait strictement rien. Allez, on va dire peut-être les 15 dernières minutes, ils se sont un petit peu bougé le cul. Mais il n'y a pas un joueur où je peux dire le gars, il a fait un match au top. Mais vraiment, vraiment. Dites-moi si vous en avez trouvé un au top, mais vraiment. De Donnarumma jusqu'aux trois attaquants devant, voilà, ils ont marqué les trois. D'ailleurs, ça fait plaisir. Mais sinon, aucune combinaison, aucun pressing. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Aucune envie. Ça courait pas, ça bougeait pas. Dès qu'il y en avait un qui avait la balle, aucun appel. Mais j'étais en train de péter des plombs. En défense, c'était un gruyère. Il passait. Le Maccabi, il passait, mais comme il voulait. Heureusement, encore une fois, qu'on est tombé sur une équipe. La preuve. Ils ont fait leur jeu. Alors, déjà, félicitations au Maccabi quand même, parce que du coup, ils ont déroulé leur jeu. Ils nous ont mis en danger beaucoup de fois. Euh, et en toute détente en plus. Hein. En toute détente. Et nous, je voyais des joueurs qui traversaient pratiquement tout le terrain avec la balle. Aucun pressing, aucune attaque sur le joueur. Le joueur, il avait le temps de contrôler, se retourner, dribbler, passer. Il y en a même un moment, il jonglait et tout. Non, mais attends, franchement, mais c'est quoi ce délire? Franchement, c'est quoi ce délire? Oui, il y a la victoire, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas avec la manière. Pour moi, ça jouait trop individuel. Ils ont peut-être joué deux, trois fois collectif, et deux, trois fois, c'était beau à voir. Et c'est ça qui m'énerve. Mais c'est ça qui me... J'arrive pas à comprendre. Les trois là, ils voient qu'ils jouent, même les trois ou les cinq ou ce que tu veux. Ils arrivent à jouer en une touche de balle, vite, rapide. Après, j'avoue, la pelouse, j'avais l'impression qu'elle était dans un état pitoyable. La balle, je voyais que quand elle rebondissait, j'avais l'impression de voir une balle rebondissante. Ma parole, ça faisait des rebonds, c'était incroyable. Mais sur plein d'actions, j'ai vu ça. Que ce soit du côté PSG, du côté Maccabi. Mais non, franchement, il y avait comment ça s'appelle? Trop de gâchis, trop de déchets. Bon, déjà, il y a eu deux actions au tout début. Au tout début, j'étais mitigé, on va dire. Parce que je me suis dit, putain, on a déjà deux occasions assez franches. Dès le début, je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à tuer le match? Ou est-ce que, parfois, malheureusement, quand on commence à rater toutes les balles, derrière, je sais pas si vous avez regardé. Bon, après, c'est pas les mêmes équipes, mais je sais pas si vous avez vu le match d'hier de Barcelone, où ils ont fait première mi-temps, mais splendide, extraordinaire, mais magnifique. Déjà, je compare parce que hier, j'ai regardé ce match-là, Barcelone-Bayern de Munich, et aujourd'hui, je regarde ce match-là, je me dis, voilà, mais c'est quoi ça? Franchement, ça aurait dû être l'inverse. Mardi, ce match-là, et aujourd'hui, le match d'hier, parce que franchement, tu tombes de haut, hein. Franchement, tu tombes de haut. Et oui, Barcelone, première mi-temps, ils ont fait une excellente... même durant tout le match, ils ont fait un excellent match. Et derrière, bam, ils s'en mangent deux.
Pourquoi? Parce que déjà en première mi-temps, ils ont eu pas mal d'occasions, ils les ont pas mis au fond. Après, on peut pas comparer non plus le Maccabi avec le Bayern de Munich. Tu sais que d'un côté, ça va répondre très rapidement, et de l'autre, ils ont eu deux occasions, malheureusement, ils les ont pas mis. Mais c'était juste, hein, parce que déjà, il a fallu avoir un deuxième but. Heureusement qu'il y avait hors-jeu. Marquinhos, je sais pas, il est passé où lui aussi? Mais il est où le vrai Marquinhos là? Qu'est-ce qui se passe, Marquinhos? T'es où? T'es où, Marquinhos? Putain, c'est. Mon défenseur là, que j'adore, que je kiffe, il est passé où? Je le vois plus. Je le vois plus. J'ai l'impression que défensivement, il n'y arrive pas. Balle au pied, on sait qu'il a du ballon. Là, aujourd'hui, encore une fois, je l'ai vu. Les passes, mais horribles. Mais vraiment, vraiment dégueulasse. Mais de toute façon, pratiquement toute l'équipe a été. Allez, je peux vous peut-être sortir. Pardon, je peux peut-être vous sortir un joueur aujourd'hui. Neymar. Pour moi, Neymar, j'ai vu, il ratait, oui, il ratait des choses. Il faisait certains mauvais choix. Mais le mec, le nombre de fois où est-ce qu'il a décroché, le nombre de fois où il est revenu en défense. Quand à un moment il a perdu la balle, j'ai vu, il a fait un sprint pour aller essayer de sauver la contre-attaque. Non, franchement, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais voilà. Là, Neymar, il a mouillé le maillot, il a couru et il a mis son but. Et franchement, je suis content pour lui. Je suis vraiment content parce qu'apparemment, ça faisait 11 matchs de Ligue des Champions, si j'ai bien compris, qu'il marquait pas. Déjà qu'il fait un début de saison magnifique. Et là, il est dans sa continuité. Euh, Messi, au début, il m'inquiétait vraiment. Il marchait sur tous ses ballons. Alors qu'on connaît. Après, voilà. Le problème, il est là. C'est que quand tu as une pelouse toute sèche et tu as un terrain qui est dégueulasse avec plein de faux rebonds, les joueurs comme Messi, c'est très compliqué. Parce que les joueurs comme Messi jouent beaucoup sur la prise de balle, sur la conduite de balle. Et surtout que lui, regardez bien qu'à chaque fois qu'il court, la balle, elle avance allez, de 5 centimètres à chaque fois. Tout. C'est pas genre je pousse la balle et je cours derrière. Non. Lui, elle est toujours pratiquement collée à ses pieds. Donc c'est très difficile pour un joueur comme ça. Après, attention, hein, je trouve pas d'excuses parce que je peux vous dire que la première mi-temps, il m'a réellement énervé parce que il faisait tout et n'importe quoi. Il revenait pas, il perdait énormément de ballons. Et vous vous rendez compte qu'à un moment, je crois que c'était en 17 minutes ou un truc comme ça, on avait déjà perdu 29 ballons. Mais on perdait des ballons. Alors je voyais des Donnarumma qui balançaient à tout va. Il n'y a pas une balle qui arrivait sur un joueur. Les trois défenseurs, ils m'ont rendu ouf. Ah, ils m'ont rendu fou. Danilo, je kiffe. Hein. Franchement, je kiffe. Et d'ailleurs, Danilo, j'ai bien aimé parce qu'il y a des trucs qu'il faisait pas la saison dernière. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de l'amélioration en plus dans son jeu. Et après, c'est un joueur, voilà, moi je peux pas le critiquer parce que c'est un joueur, on le bouge beaucoup de place déjà, hein, on le met sur plusieurs postes, donc il n'arrive même pas à vraiment se concentrer sur un poste. Et c'est un mec qui rechigne jamais, c'est un mec qui gueule jamais, c'est un mec qui il court, il donne tout à chaque fois, donc voilà, je peux pas lui en vouloir sur certains trucs. Mais là, Ramos et Marquinhos, là, oh là là, ça a été critique, hein. Et celui qui m'a rendu aussi fou, c'est Verratti. Verratti, vous pouvez regarder, hein, pratiquement tous les matchs du PSG. Je parle de lui comme, voilà, pratiquement le meilleur joueur à chaque fois du match. Aujourd'hui, il a perdu un nombre de ballons, mais incroyable. Il passait pas un joueur. Il se faisait éliminer comme je sais pas quoi. Je le sentais pas dedans. Je le sentais pas dedans. Pardon. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y en avait trop qu'ils n'étaient pas dedans. Il était là le problème. Donc là, ça m'inquiétait réellement. Et je vous cache pas, hein, même si PSG à un moment il gagnait 2-1 et il dominait, je me suis dit, faut pas s'enflammer. Faut vraiment pas s'enflammer. Hein. Et comme je vous ai dit, c'est une victoire, c'est 3 points, ok. Mais c'est pas une victoire avec avec la manière. Et franchement, je peux même dire que le Maccabi Haïfa, ils ont fait un meilleur match. Enfin, ils ont produit du meilleur jeu que nous. Après, voilà, c'est leur terrain. Ils sont habitués sûrement à jouer sur sur ce terrain-là, etc. Apparemment, le PSG ne se sont même pas entraînés sur le terrain ni rien.
On peut comprendre. J'ai vu qu'à un moment, voilà, au tout début, je pense qu'ils étaient, bah, ils sont habitués à pratiquement sur des billards. Là, apparemment, le terrain, il était sec, il a été un tout petit peu arrosé. Donc, je pense que ça a été fait exprès aussi, hein. Je me rappelle d'une année où Mourinho, quand il jouait contre le Barça, il a pas voulu tondre comme il fallait la pelouse, laisser un petit peu plus haut pour ralentir du coup les passes et ne pas mouiller le terrain. Parce que le Barça, quand il jouait en tiki-taka, il jouait beaucoup avec ce système parce que voilà, c'était fluide et ça glissait. Alors que si tu laisses un petit peu, la pelouse un petit peu plus haute et du coup t'arroses pas, les ballons, on les voyait, hein. À chaque fois que tu faisais une passe, si elle n'était pas appuyée, le joueur il allait la chercher derrière. Parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez. Mais voilà, franchement, le Maccabi, ils ont fait leur match, ils ont fait leur jeu. Franchement, félicitations. En tout cas, ils n'ont pas bloqué le match. Et ils étaient convaincus. Pour eux, ils se disaient, on en a mis un, pourquoi pas un deuxième, et pourquoi pas même plus. Sauf qu'après, je pense que la fatigue avait énormément pris dessus. Et c'est là que, de toute façon, Paris en a profité, tout simplement, hein. Ils en ont profité, et en même temps, ils ont eu raison, tout simplement, de la fatigue des autres joueurs. Mais voilà, j'ai vu quelques beaux trucs, mais c'était vraiment, vraiment très peu de temps, en fait. On va dire que, allez, il y a eu 10 minutes de correct dans le match. 10 minutes sur 90 minutes, ça fait beaucoup quand même, hein. Enfin, c'est pas beaucoup, justement. C'est vraiment, vraiment, vraiment très peu. Donc, après, je voyais que Galtier, il avait l'air confiant, en tout cas. Il avait l'air confiant, je voyais qu'il ça gueulait pas, il restait même assis, etc., etc. Mais moi personnellement, je l'étais pas autant que ça, hein, confiant. Après, de qui on pourrait parler d'autre? Mbappé, ça va. Dommage qu'il a raté ces deux occasions. Trop de dribbles. Il y a eu trop de dribbles, trop de gâchis, pas assez de passes. Et je voyais des joueurs qui faisaient des appels, mais des appels contre appels. À un moment, je vois, comment il s'appelle déjà le défenseur là? Enfin, celui qui est à droite, Mukiele, il fait un appel. Ramos, il met 4 heures à lui donner. Une fois qu'il est hors jeu, il lui met. Oh là là. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Franchement. Et le nombre d'appels. Nuno Mendes, il a fait un nombre d'appels. Mais c'était incroyable. Incroyable. Et personne ne lui mettait. Non, franchement, c'était dur. Vitinha, mitigé. Aujourd'hui, mitigé aussi. Après, c'était compliqué pour les deux, hein. Parce que du coup, et c'est pour ça qu'en même temps, le Maccabi, ils arrivaient à percer tout le terrain comme ça. Parce que quand tu sais que tu joues qu'avec deux milieux et les trois attaquants devant, ils redescendent pas. Bah, mon gars, heureusement qu'il y avait de temps en temps un joueur, un défenseur qui essayait de combler un peu le milieu pour pas que ça descende trop. Mais même comme ça, hein, c'était très 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 compliqué. Donc, non, franchement, rien à dire. Bah, Nuno Mendes, ça va. Moi, je trouve qu'il a fait son match. Il n'a pas rien fait d'extraordinaire non plus, mais ça jouait pas beaucoup sur lui. Et d'ailleurs, ça écartait pas assez, ça se jouait pas sur les côtés. Alors, est-ce que, je vous ai dit, est-ce que c'est dû au terrain? Parce que j'ai vu que quand ça faisait un peu des longues passes, la balle, elle partait dans tous les sens. Ça allait, oh. Et j'avoue, je sais que ça, c'est horrible. On voyait même Neymar, hein. Neymar, il tentait des dribbles qui, en temps normal, il les fait à l'aise. Voilà. Et là, on voyait que la balle, à chaque fois, elle lui restait dans les pieds. On voyait un moment Nuno Mendes, qui lui aussi, dans les dribbles, il est assez facile. Pareil, la balle, elle lui reste dans les pieds. Donc, c'était... Si c'est qu'un joueur où ça fait ça, mais là, on a vu beaucoup de joueurs. Messi aussi, je l'ai vu des fois, il tentait de faire des feintes, des trucs comme ça, où la balle, elle est restée à chaque fois derrière. Ouais, c'était vraiment trop compliqué. Donc, en tout cas, voilà, en tout cas, ils ont pris les 3 points. J'espère que ils vont vite se réveiller. S'ils sont fatigués, il faut que ça tourne. Dans les petits matchs de championnat, il faut que ça tourne, tout simplement, et qu'ils arrêtent de faire la gueule quand ils sortent, ou qu'ils arrêtent de faire la gueule, tout simplement quand ils sont remplaçants et quand ils ne sont pas titulaires. Ça leur permet aussi de respirer, comment ça s'appelle, de tout simplement se reposer. Et donc voilà, en tout cas, pas un très grand match du PSG. Bah, dites-moi ce que vous en avez pensé du match, hein.
Et qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs de Mukiele là? Parce que moi aussi, je suis. Parce que à la base, ils l'ont mis lui à la place de Hakimi parce qu'ils disent qu'Hakimi, défensivement, c'est un peu. Mais lui, en fait, Mukiele, tu peux même pas le juger défensivement parce qu'au final, il n'y a pas eu non plus grand-chose de son côté niveau défense. Donc, dites-moi ce que vous en pensez hein, dans les commentaires, n'hésitez pas. Et je me ferai un plaisir même de répondre, hein. Il n'y a pas de problème. On est là pour échanger, tout simplement. Et, euh, et voilà, je dirais bien sûr félicitations à Paris pour la victoire. Félicitations au Maccabi d'avoir tenté en tout cas et d'avoir fait un bon match tout simplement et de ne pas avoir gâché le match en jouant tout en défense parce qu'on sait hein, souvent quand c'est une petite équipe, après je connaissais même pas je connaissais même pas l'équipe du Maccabi donc je savais pas si c'était une grosse équipe ou pas, je pense pas parce que on n'entend pas non plus parler énormément comme toutes les grandes équipes européennes et, euh, et du coup voilà le favori on pouvait dire ce qu'on voulait ça restait le PSG hein. Et souvent, quand les petites équipes jouent contre les grosses équipes, surtout quand tu as un trio d'attaque comme le Paris Saint-Germain, tu as tendance à mettre la sécurité derrière, comme on dit. Alors que là, même pas. Là, même pas. Regardez, les 10 premières minutes, il y a eu les deux occasions d'Mbappé qui ont été pris dans le dos, en profondeur, etc. etc. Est-ce que vous croyez qu'ils ont reculé? Même pas. Ils se sont dit, on va peut-être se prendre des buts, mais il faut qu'on essaie d'en marquer. D'en marquer autant ou même plus. Et du coup, ils ont limite bien fait parce qu'ils ont tenté, ils ont presque réussi parce qu'ils ont marqué le premier but, ils ont pris l'avantage. Et derrière, voilà, il y a eu les trois buts. Premier Messi, deuxième Mbappé et le troisième de Neymar. Donc voilà les amis, en tout cas, petit débrief. Hein, dites-moi ce que vous en avez pensé du match. Moi, je l'ai trouvé personnellement pas bon du tout. Et comme j'ai dit, c'est le PSG que j'aime pas. Qui veut jouer individuel, qui joue pas en passe, qui court pas, qui fait aucun déplacement, aucun pressing, aucun rien du tout. Donc, alors, est-ce qu'il y avait un problème par rapport à la pelouse? Est-ce qu'il y avait un problème par rapport au physique? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais alors, dites vraiment ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas en tout cas en commentaire. Sur ce, bah écoutez, hein, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'est gratuit. Et bien sûr, commentez, je me ferai un plaisir de répondre si bien sûr il n'y a pas d'insultes. Sinon, je zappe. Et tout simplement, hein, abonnez-vous. Hein, je fais quand même pas mal de débriefs en ce moment entre les matchs de championnat et bien sûr la Ligue des Champions. Et je fais vraiment pas que les mêmes championnats et que les mêmes équipes. Donc ça tourne un petit peu, donc il y a peut-être une de vos équipes que vous aimez bien. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous abonner et de cliquer sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis, sur ce je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine bien sûr.